Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose ce modèle-là, Laytan Star, que voici. Alors comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un casse-tête assez spectaculaire et peu commun. Donc de ce fait, je vais diviser ce tutoriel en plusieurs parties, donc un peu comme j'avais fait pour le Suncube de la même marque MF8. Et dans cette première partie sera une sorte d'introduction, et je ferai sûrement une deuxième vidéo, voire peut-être même une troisième si je dois découper cette deuxième vidéo en deux vidéos, si elle s'avère trop longue, où je traiterai plus de la résolution avec des exemples concrets. Mais durant cette première vidéo que je vais faire, je vais vous expliquer les principes de base en fait de la résolution de ce casse-tête particulièrement complexe. Donc on va commencer par analyser donc son architecture. Donc qu'est-ce qu'on a dans les mains? En fait, on a un isocaèdre. Donc un isocaèdre, c'est un polyèdre qui a 20 faces. Donc vous voyez là les faces donc, qui sont représentées par des couleurs différentes et sous forme triangulaire. Donc il y en a 20 en tout sur ce casse-tête là, d'accord? 5 là-haut, 10 ici, on considère que c'est la rangée latérale, et 5 sur la rangée du dessous. Donc on a affaire à un isocaèdre, donc c'est bien différent de pas mal de casse-têtes qu'on avait vu jusque là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va analyser en détail chaque pièce, donc les pièces sur chacune des faces, et les rotations, par où on tourne ce casse-tête, par où tourne ce casse-tête. Donc concrètement, et comme la plupart des casse-têtes de ce type, les rotations vont s'effectuer autour donc, des centres de chaque face. Comme on peut l'imaginer ici à première vue en regardant ce triangle blanc là, on pourrait imaginer que le triangle ici serait le centre. Et effectivement, c'est bien le centre. Donc, alors, je vais faire une rotation. Les rotations se font effectivement autour du centre. Vous voyez, donc, je vais un peu décaler cette face par rapport au reste du casse-tête pour qu'on analyse un petit peu ensemble les différentes pièces qu'on a. Alors on va remarquer aussi quelque chose, c'est que quand on fait une rotation, donc non seulement donc on va faire tourner toutes les pièces de la face qui nous intéresse, la face autour du centre, mais également ça va scinder donc des pièces au niveau des faces adjacentes. Vous voyez, donc en fait ces rotations vont embarquer un nombre considérable de pièces, comme on peut voir ici, d'accord. Alors ce que je vous propose là, c'est qu'on va se fixer sur les pièces de la face blanche pour voir leur rôle. Donc ici on aurait le centre unitaire, donc, qui est vraiment le centre de la face, puisqu'on tourne vraiment autour de ce triangle. D'accord. Mais il faut savoir que les centres en fait sont composés de 4 pièces, c'est-à-dire à la fois ce centre, donc ce triangle équilatéral on va dire, mais également ces 3 triangles, qui seraient plutôt des triangles isocèles, tout autour donc, de ce gros triangle. Donc on va considérer ces 4 pièces comme les pièces centriques de la face, d'accord? Ces 3 triangles et ce gros triangle là, d'accord? Ensuite on aurait des petites arêtes donc à 2 couleurs, vous voyez ici blanc et rouge bordeaux, et il y en a une ici, une là, encore une ici, une là et une là. Donc ce seraient des arêtes, d'accord? Ces 6 pièces là. Et pour terminer on aurait donc 3 coins ici, d'accord? Chaque face aura à 3 coins. Il s'agit en plus d'un triangle. Un ici, un là et un là. Chaque coin a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. D'accord. En fait, chaque coin est à l'intersection de 5 faces. D'accord. Donc voilà donc pour les types de pièces qu'on a. Donc les centres unitaires, ces gros triangles, les petits centres là, les arêtes, et pour terminer, les coins. Donc, juste pour info, donc si je refais une rotation autour d'un centre, je vais prendre par exemple maintenant le bleu là, autour d'une face, donc on voit effectivement qu'on embarque pas mal de pièces des faces adjacentes. On voit par exemple qu'il y a, donc, outre les 3 coins ici, on a également le centre de la face jaune, celui de la face orange et celui de la face rouge bordeaux qui participent à la rotation, d'accord. Donc ça va rajouter un peu une difficulté à ce casse-tête, puisqu'on voit qu'à chaque rotation, donc effectivement on va modifier on va scinder pas mal de pièces entre elles, donc ça paraît être particulièrement complexe, surtout qu'on n'a vraiment que ce type-là de rotation sur ce cube.
Donc on ne va pas analyser en détail quelles sont les pièces qui sont embarquées par les rotations, mais c'est toujours bon à savoir. Donc on a vraiment des rotations qui ne se limitent pas uniquement aux pièces de la face, mais qui embarquent pas mal de pièces des faces adjacentes. On notera également la présence de rotations de type qui permettent des jumblings. Concrètement, alors si je tourne ici, par exemple, je tourne le centre vert foncé, alors je vais tourner, on va dire comme ceci. Ensuite ici, vous voyez que je peux tourner autour du centre rose, face au rose, mais j'embarque une partie un bloc ici, et du coup on voit qu'il y a des rotations de type jumbling. Du coup ça déformerait pas mal le casse-tête. Donc la toute première étape de résolution de ce casse-tête va être donc de remettre comme il faut ces blocs, donc de défaire tous ces blocs donc, qui sont créés avec les mouvements de type jumbling. D'accord ? Donc c'est un casse-tête assez complexe, hein, vous pouvez le constater. Alors maintenant, donc on va passer à l'explication un petit peu de comment va-t-on procéder pour résoudre ce casse-tête. Et pour ça, je vais me baser, donc c'est sûrement la partie la plus importante de tout ce tutoriel, hein, partie 1 comme partie 2 confondue. Je vais me baser, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment de mérite, parce que je vais me baser à 100% sur la méthode du youtubeur Super Antonio Vivaldi, qui a une approche de ce casse-tête absolument prodigieuse. Et donc on va regarder donc là, dans les prochaines minutes, là, je vais vous montrer une liste d'algorithmes assez simples d'ailleurs, sur lesquels on va se baser tout au long de la résolution. Mais c'est pas mal de stratégies et je vous conseille de bien vous focaliser sur cette partie-là, la présentation de ces algorithmes, ce qu'ils font et comment on va procéder finalement à la résolution de ce casse-tête. Une fois qu'on assimile bien ce concept-là, vous verrez que la résolution en sera grandement facilitée. Donc j'ai suivi vraiment la démarche de Super Antonio Vivaldi qui a une approche vraiment remarquable en tout point de l'Eitan Star. Donc, alors voici donc l'ordre des étapes de résolution de ce casse-tête. Donc première étape, donc il sera complètement mélangé. Et si vous avez fait des mouvements de type jumbling, il faudra revenir à une forme d'isocaèdre, donc en défaisant, on va dire, les mouvements jumbling. Une fois qu'on revient à une forme d'isocaèdre, donc complètement mélangé bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, on va se focaliser sur ces triangles-là. Vous vous rappelez là, ces pièces centriques, ces 3 pièces centriques, donc les petits triangles. Et on va venir tous les placer, d'accord ? Ça va être la première étape. Donc je vais vous montrer après comment on s'y prend. Deuxième étape, une fois qu'on a placé tous ces triangles-là, d'accord ? Donc et bien comme il faut, on va s'occuper après des coins. Venir placer et orienter correctement tous les coins. Donc il y en a 12, d'accord ? Toutes ces pièces à 5 couleurs. Une fois qu'on a fait les coins, troisième étape, on va venir placer toutes les arêtes. C'est une partie très longue d'ailleurs. Toutes les arêtes, vous voyez ces petites pièces, donc à leur bonne position. Enfin, une fois qu'on a terminé avec ça, il ne nous reste plus que la dernière étape, c'est de venir placer correctement les centres, les vrais centres unitaires, on va dire, c'est-à-dire ces triangles équilatéraux. Donc il y en a 20, d'accord ? Et on aura fini avec la résolution donc, de ce casse-tête. Mais il est important de savoir l'ordre, d'accord ? Donc d'abord les triangles, ensuite les coins, puis les arêtes et enfin les centres unitaires, les gros triangles. Donc c'est parti, je vais vous expliquer chacune de ces séquences que je viens de vous expliquer. Paradoxalement, je vais commencer par la fin. Pourquoi ? Parce que comme il est dans un état résolu, vous rendrez mieux compte des pièces impactées à chaque fois par les algorithmes. Donc la dernière étape, on avait vu, c'était qu'il fallait mettre les gros triangles centraux. Donc ça veut dire que tout le reste sur le cube est déjà en place, d'accord ? Donc je vais vous montrer comment on interéchange 3 de ces centres-là, d'accord ? Donc on se tient, alors je vais me baser sur une face, on va prendre cette face-là, la face rouge devant nous, et on se tient comme ceci, d'accord ? Pour les algorithmes qu'on va appliquer juste après. C'est-à-dire vous prenez un triangle, une face, et avec un des côtés horizontal en haut, d'accord ? Comme ceci, c'est un repère, parce que des fois on ne sait pas trop comment le tenir, donc comme ceci. Et je vais vous montrer une petite procédure, un petit algorithme,
pour interchanger 3 centres unitaires. Donc on se tient comme ceci et on applique la séquence suivante. Donc là, sur cette face-là, je descends. Vous voyez, c'est ces algorithmes qu'on a déjà vu sur d'autres casse-têtes d'ailleurs, ces séquences-là. Je descends de ce côté-là maintenant, côté gauche. Je monte. Et je monte maintenant de ce côté-là, d'accord? Des fois, il ne tourne pas très bien, il faut être assez... Il faut y aller avec précaution. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc on est bien comme ceci, hein, on reste comme on était. La face côté gauche, là, vous voyez, celle-ci, je vais la monter d'un cran. C'est-à-dire, le coin qui est là, il va venir placer ici, d'accord? Donc, tac, je monte comme cela. Ok? Et donc, je retourne donc sur ma face initiale et je fais l'inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais descendre maintenant côté gauche. Je vais commencer par descendre côté gauche, d'accord? Je descends côté droit, je monte côté gauche et je monte côté droit. Et la face de gauche que j'avais montée tout à l'heure, je la descends maintenant d'un cran, d'accord? Comme ceci. Que s'est-il passé? Et donc là on voit mieux parce que le cube est résolu. On voit effectivement que ce centre, celui-là et celui-ci, donc ces trois-là, ont bien permuté. Et aucune autre pièce sur le casse-tête a été impactée. Donc c'est pour ça qu'on le fera à la fin, cette phase-là, d'accord? Parce que toutes les pièces sont déjà en place, on ne veut pas les casser. Donc vous voyez, ça permet d'interchanger ces trois centres-là. Donc on se servira de cet algorithme et un petit peu de jugeote, de stratégie, bien sûr, au niveau du positionnement des centres qui vont nous intéresser, suivant le cas dans lequel on se trouve, pour venir interchanger et placer chacun des triangles. Donc si je le refais une deuxième fois, ils vont à nouveau permuter. Il faudra que je fasse une troisième fois, vu que c'est un tricycle, pour qu'ils retrouvent chacun leur emplacement d'origine. D'accord? Donc voilà, ça c'est la partie donc, pour venir placer donc, chacun des centres unitaires. Donc, en faisant ce tricycle entre donc, trois centres de face. Alors là, ouais, là, des fois, là, je vois que le coin c'est mal mis, mais en fait c'est juste parce qu'ils ne tiennent pas bien des fois les coins. C'est des capuchons, oui, qui s'enlèvent assez facilement. Mais en fait ça ne l'impacte pas. C'est moi qui en tournant qui ai dû le tourner sans le faire exprès. Mais ça n'impacte vraiment aucune pièce, donc, hormis ces trois centres. Un raccourci donc, pour revenir à l'état initial, plutôt que de faire encore deux occurrences de l'algorithme, on peut faire l'algorithme inverse. D'accord? Donc l'algorithme inverse, ce serait, donc là je monte, côté gauche, comme tout à l'heure finalement, et donc là je fais dans l'ordre inverse. Je descends de ce côté-là, je monte, et je monte de ce côté-là. D'accord? Donc là, côté gauche, je vais descendre. Et donc j'applique de ce côté-ci maintenant. Je descends. Je descends. Je monte. Et je monte. Voilà. Là, on est revenu à l'état initial. Alors, pour l'étape d'avant, donc c'est celle des arêtes. On va suivre une procédure assez similaire, vous allez voir. Donc en fait, si je me base, on va partir encore sur la rouge. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interchanger à nouveau trois arêtes cette fois-ci. Celle-ci, celle-là, et celle qui se trouve juste sous le coin, celle-ci. D'accord? Donc on se tient de la même manière que tout à l'heure. Donc dans cette arête-là et celle-là, d'accord, qui vont permuter. Je vais vous montrer l'algorithme. Vous allez voir qu'il n'y a que ces pièces-là qui vont être impactées, ainsi que certains centres, en fait, certains centres. Mais comme les centres, on les fera dans l'étape juste après, à ce moment-là de la résolution, on s'en fiche finalement que les centres permutent entre eux, puisque on les attaquera dans la phase juste après les arêtes. Mais vous allez voir par exemple que les coins ou ces triangles-là ne vont pas être impactés par cet algorithme-là. Donc je vais vous montrer l'algorithme pour permuter donc, ces trois arêtes. Donc on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre d'abord, d'accord? Et je vais vous montrer. Donc on va faire l'algorithme, je descends, je monte, 4 fois. Mais entre temps aussi on va bouger les rangées, on va dire, les faces latérales. Donc soit celle-ci, vous voyez, soit si on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celle-là. D'accord?
C'est qui sont, on va dire, verticales. Oui, c'est des rotations verticales quand on tient comme ceci. D'accord. Donc je vais faire d'abord dans le sens aigu d'une montre. D'accord. Donc, alors, la face que j'ai à droite là, je vais la descendre d'un cran, hein, comme d'habitude. Comme ceci, d'accord. J'applique mon algorithme une première fois. Je descends, je monte et je monte côté gauche. D'accord. Donc je reviens comme j'étais au début. Maintenant, côté droit, je vais cette fois-ci monter, d'accord, d'un cran toujours. Et je rapplique à nouveau mon algorithme. Toujours du même côté. Hein. Je descends. Je descends. Je monte. Et je monte côté gauche. Des fois, ça ne tourne pas très bien. Je suis obligé d'accompagner à chaque fois les mouvements. Voilà. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Troisième fois maintenant qu'on va refaire l'algorithme. Du coup, on était monté, on va redescendre à nouveau ici. Oui, c'est toujours le même mouvement. Une fois on monte, une fois on descend. Et je rapplique à nouveau la même séquence, exactement dans le même ordre. Je descends, côté droit. Je descends côté gauche. Je monte côté droit. Et je monte côté gauche. D'accord. Enfin, on va faire une quatrième fois, mais avant de faire la quatrième fois ici, donc on va remonter à nouveau la rangée, donc la face de droite, là. Comme ceci. Et on applique donc une dernière fois la séquence. Je descends. Je descends. Je monte côté droit et je monte côté gauche. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, si vous vous rappelez bien, avant on avait donc l'arête, si je me fie au coin, blanche là et une sorte de turquoise. Donc effectivement, elle est bien venue se mettre ici, vous voyez. La rouge et blanche qui était là est venue se mettre là, et la rouge et blanche qui était ici est passée là. D'accord. Donc il y a bien une permutation entre ces trois arêtes. Au passage, quelques centres ont bougé, comme je vous ai dit, mais ça, on s'en fiche parce que les centres, on est censé les faire juste après. Mais toutes les autres pièces, par exemple les coins ou vous voyez, ces petits triangles unitaires n'ont pas bougé. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là, après les coins et les centres, cette étape-là. D'accord. Donc pour revenir à l'état initial, donc soit je peux refaire deux fois l'algorithme, parce que la deuxième fois, cette pièce-là, elle viendra se mettre ici. Et si je refais donc une autre fois, elle viendra se mettre là, donc elles seront toutes à leur emplacement d'origine. Mais je peux aussi faire la méthode qui peut servir d'ailleurs, la méthode inverse, qui permet donc de revenir, c'est dans un sens inverse aigu d'une montre, que cette arête-là se mette là, celle-ci, ici, et celle-là, là. Et du coup, on reviendrait directement à l'état initial. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on part côté gauche. Donc c'est-à-dire, on fera bouger la face de gauche, au lieu de celle de droite. Et on commencera les rotations ici côté gauche. C'est-à-dire je descends côté gauche, je descends côté droit, je monte côté gauche, je monte côté droit. D'accord. Ce qui donne le suivant. Donc on commence par descendre ici, cette rangée à gauche d'un cran, et on applique l'algorithme une première fois. Je descends côté gauche, hein. Je descends côté droit, je monte côté gauche, et je monte côté droit. D'accord. Ensuite, la face de gauche, on va la monter. D'accord. On applique l'algorithme. Deuxième fois. Je descends côté gauche. Je descends côté droit. Je monte côté gauche. Je monte côté droit. Après, on était monté, là, on va redescendre cette rangée à gauche. Et on continue une troisième fois. La séquence. Je descends côté gauche. Je descends côté droit, je monte côté gauche, oups, le coin c'est vrai, et je monte côté droit. Enfin, dernière fois, donc là on va monter ici cette fois-ci la face de gauche,
Et on rapplique une dernière fois la séquence. Je descends côté gauche, je descends côté droit, je remonte côté gauche, je remonte côté droit. Vous voyez qu'on revient au niveau des arêtes, enfin même au niveau du casse-tête, un état résolu. D'accord. Donc voilà pour permuter donc ces trois arêtes. Donc ça va énormément servir pour cette étape de résolution. Donc on va venir essayer de mettre dans les bonnes positions, les positions qui nous intéressent certaines arêtes, afin de les permuter et qu'il y en a une de ces trois qui vient de se mettre à sa bonne place. Et ainsi de suite, continuer à constituer chacune des arêtes sur le casse-tête. Alors, voilà, là c'est encore bougé là, parce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation au niveau du coin. Donc on va passer maintenant donc, justement au coin. Alors pour les coins, donc c'est pareil, on va faire permuter entre trois coins. La différence c'est qu'on va plus tenir comme ceci, là, avec vous savez une face devant nous et un côté horizontal en haut. Mais on va se tenir en fait comme cela. C'est-à-dire imaginez donc vous voyez le pentagone. Et ce pentagone avec une face parfaitement horizontale, enfin un côté horizontal sur le sommet, en haut, d'accord? Donc comme cela. Et on va interchanger ce coin-là, celui-ci et celui-là, d'accord? Donc ça faut bien s'en rappeler. Ces trois coins vont donc interchanger, vont permuter entre eux. Donc voici l'algorithme qui est assez similaire finalement à des algorithmes qu'on connaît sur des cubes standards, 3×3, etc. Qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de PLL. D'accord. Donc on va regarder donc, pour permuter ces trois coins et uniquement ces trois coins. Alors ça va aussi bouger les arêtes, mais comme on a vu auparavant, l'étape des arêtes elle vient après l'étape des coins, donc à ce niveau-là, la résolution, on s'en fiche que les arêtes permutent entre elles. Là on va vraiment se focaliser sur les coins, vous allez voir comment on va réussir à permuter ces trois coins entre eux. D'accord. Voici donc l'algorithme. Donc là on va faire des rotations autour de, voilà, comme ceci. On va dire que c'est une sorte de rotation de type U, vous savez. D'accord. Il faut bien avoir en tête ce type de rotation, donc U comme ça et U' dans l'autre sens, d'accord. Donc je fais un U, tac, d'accord. Je monte ici donc à droite, cette face là, d'un cran. Là je fais un U' maintenant, d'accord. Cette fois-ci, c'est côté gauche que je vais monter. Donc c'est cette face-là. Là, on a un cran ici. Je refais à nouveau un U, comme ceci. Cette fois-ci, je vais descendre côté droit. D'accord. Je suis ça, donc je fais ensuite un U' à nouveau. Et enfin, à gauche, je vais descendre cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'en fiche au niveau des arêtes, hein, c'est un peu cassé, mais les arêtes on s'en fiche parce qu'on a dit qu'on les voyait après, d'accord. On se focalise vraiment sur les coins. Là j'avais un coin ici donc qui avait du orange, du violet clair, on va dire, du mauve clair, du gris par exemple, du rose. Donc en fait on voit qu'il a switché ici, vous voyez, on retrouve ces couleurs là. Donc il a bien permuté, il est venu se mettre là. Celui-là qui devait avoir à la base du jaune, du rose, du bleu, il est bien passé là, vous voyez, jaune, rose, bleu clair. Et ici, on avait du bleu foncé, du rouge bordeaux, du vert foncé, et bien il est passé là, d'accord. Donc ça vient permuter, donc celui-là ici, celui-là est venu là, et celui-là est venu là, d'accord. Donc c'est la logique qu'il faut suivre donc, pour permuter les coins, ainsi venir les placer correctement, d'accord. Donc si je refais une deuxième fois l'algorithme, donc celui-là va se mettre là, si je refais encore une troisième fois, il va revenir à son état d'origine, d'accord. Donc voilà pour la permutation. Maintenant on va regarder aussi, parce que on peut venir placer des coins, mais on se rendra compte qu'ils se retrouveraient mal orientés, car il y a aussi un problème d'orientation à gérer. Et on va regarder comment on s'y prend. Alors, pour vous expliquer donc, comment on va gérer les soucis d'orientation des coins, donc on va encore se baser sur ces trois coins-là, d'accord. Donc on sait que lui doit aller là. Alors ce que je vais faire là, puisqu'il est dans un état résolu, normalement c'est un mouvement qui est interdit, ça bien sûr, ce mouvement-là de sortir ces coins pour les mettre comme il faut, après les orienter. Mais là c'est juste pour l'exemple, donc je vais retirer donc, ce coin-là, d'accord, voilà, celui-là, d'accord, et on avait dit donc celui-là, d'accord.
Donc celui-ci qui doit aller là, je vais le mettre là. C'est-à-dire l'étape juste avant, où quand ils vont permuter, celui-ci viendra se mettre là, d'accord. Donc celui-ci qui est initialement là, je vais le mettre ici, d'accord. Peu importe l'orientation, je le mets comme ceci. On sait que quand on va appliquer l'algorithme, ce coin-là viendra se mettre ici. C'est pour vous montrer après les soucis d'orientation. Celui-là, donc je vais le mettre juste avant, c'est-à-dire là. Ainsi, au prochain coup, il viendra se mettre là. Et celui-ci, là. D'accord. Donc on va se focaliser sur ce coin-là. On sait que quand on va faire l'algorithme, ce coin-là va se mettre là. Or, c'est la position qui nous intéresse, puisqu'il a du bleu, du orange, du bleu clair. Effectivement, on retrouve ces couleurs ici. Donc c'est bien là où il doit aller, d'accord. Le problème, si vous allez voir, donc je vais appliquer l'algorithme. Donc je vais appliquer l'algorithme qu'on connaît. On se focalise vraiment que sur ce coin-là. Donc ce coin-là, il va venir se mettre là avec l'algorithme qu'on a vu. Et on va voir comment il arrive ici, d'accord, en appliquant l'algorithme que je viens de vous expliquer auparavant. Donc c'est parti. Donc là je tourne, là, U, je monte, pardon, je monte, U', on avait dit, comme cela, je monte ici, U ici, je descends maintenant ici, U', et je descends ici. Donc on va se focaliser sur le coin en haut à gauche, d'accord. Donc, effectivement, il est bien en place entre ces entre les faces qui correspondent, entre les couleurs orange, là, mais on voit qu'il n'est pas orienté. Et on ne peut pas faire, ce serait une solution, enfin ce serait de la triche de tourner jusqu'à, parce que vous avez vu qu'on pouvait tourner le capuchon, parce que des fois c'est des pièces qui tiennent pas bien. On pourrait tourner le capuchon jusqu'à mettre par exemple le rouge bordeaux ici, mais c'est de la triche, c'est pas comme ça qu'il faut résoudre les coins. Donc je vais revenir dans le cas d'avant et je vais vous expliquer comment on va faire pour que le coin qui est là se mette comme il faut ici et bien orienté. Donc je vais revenir dans le cas qu'on était avant, ok. Donc voilà, je suis revenu dans le cas précédent, donc en avant ces trois coins à permuter. Et on va se focaliser sur celui-ci qui doit arriver là et bien orienté. Alors j'ai un moyen un bon moyen de s'en rappeler, c'est qu'on va regarder déjà la face qu'on a ici. Donc la face, à ce niveau-là, on aura déjà les triangles qui seront faits, les petits triangles. Donc on saura de quelle face il s'agit. On peut aussi s'aider de ce coin s'il est déjà en place. Donc on sait que c'est le bleu, d'accord. Donc en fait, je vais monter ce coin avec le bleu, vous voyez la facette bleue, ici, d'accord. Et pour ça, en fait, je sais que quand je vais faire mon algorithme, je sais qu'en fait c'est la facette qui se trouve là, je me tiens comme ceci, vous voyez, donc en forme de pentagone, c'est celle qui est juste là, donc juste en bas à droite un peu cachée là, tac, qui viendra se mettre ici. Donc ça veut dire qu'ici il faudrait que moi j'ai mon bleu foncé, on va dire, ici, d'accord. Et comment va-t-on faire pour cela? En fait on va faire une petite séquence qui va donc réorienter ce coin. Il faudra bien se rappeler de cette séquence quelque part, parce qu'une fois qu'on aura fini l'algorithme et que ce coin sera là ou bien placé, bien orienté, il faudra redéfaire la séquence pour revenir ici comme on était avant. Donc là on a dit qu'on voulait le bleu un peu plus foncé, là, ici, d'accord. Et on va pas tourner comme ceci, sinon ce serait de la triche. Donc ce qu'on va faire, c'est que, donc je suis comme cela, ici, vous voyez qu'il y a une rotation possible ici, attendez, ici j'ai cassé, ici il y a une rotation possible. Comme ceci, d'accord. Donc en fait je vais monter ici d'un cran, je vais vous montrer comment, je vais vous expliquer, je monte d'un cran, d'accord, et la rangée qui est tout à droite là, je peux également la monter d'un cran. Le fait de faire ça, en fait, ça remet notre coin ici, mais ça lui change l'orientation. Donc j'ai monté là, et après j'ai monté cette face à droite. Donc ici j'ai monté, et là, tac, j'ai fait une rotation à droite en montant. Et je vais faire ça jusqu'à ce que la facette qui m'intéresse, donc on avait vu que c'était celle-là, ce soit la bleue. Donc là maintenant c'est la rouge bordeaux, donc ça ne m'intéresse pas, moi je veux la bleue. Donc je continue la même manipulation que je viens de faire auparavant. D'accord. Donc c'est-à-dire que je me tiens comme ceci, je monte comme on a vu là, donc d'un cran, et je monte côté droit. D'accord. Et je regarde ce que j'ai maintenant comme facette ici. Orange, c'est toujours pas bon. Je continue donc une troisième fois. Il faut essayer de s'en rappeler, c'est pas mal de s'en rappeler le nombre de fois. Donc là c'est la troisième fois, donc je monte là et je monte ici, d'accord.
qu'est-ce que j'ai maintenant? Ici j'ai du vert, donc c'est toujours pas bon, je fais une quatrième fois. Donc je me tiens comme ceci, je monte comme cela en bas, et je monte à droite, d'accord? Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ah ben j'ai mon bleu. Donc ça veut dire que quand ce coin va monter ici, il sera bien orienté. Donc j'ai fait 4 fois la manipulation là qu'on a vu, donc il faudra bien s'en rappeler après. Maintenant je suis prêt, je vais faire l'algorithme, donc on va se focaliser sur ce coin et sa position finale ici, d'accord? Donc on avait dit U, je monte à droite, U', je monte à gauche, U, je descends à droite, U', je descends à gauche. Voilà. Et on voit de ce fait, vous voyez, que on a bien placé et orienté comme il faut le coin. Vous voyez, quand on regarde les faces à côté, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie surtout pas de refaire la manipulation arrière à ce niveau-là. Donc on se tient bien comme ceci. Vous vous rappelez, on avait fait monter là, monter comme ceci 4 fois. Donc on le fait à l'envers. Première fois, donc je descends, du coup, je descends comme ceci en latéral. Et je descends aussi de biais. Donc ça fait une fois. Deuxième fois, je descends en latéral. Je descends de biais. Troisième fois, je descends en latéral, je descends de biais. Quatrième fois, je descends en latéral, je descends de biais. Afin de tout remettre à niveau de ce côté-là. D'accord? Donc voilà, donc du coup, ça c'est pour orienter ces coins. Je vais vous montrer aussi un exemple maintenant, le même exemple, mais quand il faut orienter le coin qu'on va passer ici à là. Et je vais illustrer de la même manière là. Je vous montre un exemple. Voilà, donc un autre exemple maintenant, on va s'occuper, donc là les 3 coins sont à permuter, et ce coin au prochain coup on sait qu'il ira là. Et pour bien l'orienter, quand on est dans cette configuration là, qu'on s'occupe de ce coin qu'on veut placer ici, il faut savoir que donc cette face là en fait, ça va correspondre à cette facette là, parce que si on descend, vous voyez là cette facette un peu rose clair, en la descendant, elle est bienvenue sur cette face, d'accord? Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que donc, sur cette face, j'ai mon casse-tête comme ceci, donc sur cette face là, à gauche légèrement en bas derrière, là, on attend du rose clair, d'accord? Et c'est pas ce rose clair là, c'est ce rose clair là. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir tourner ici jusqu'à ce on amène la facette rose, donc celle-ci là, devant nous, d'accord? Parce qu'on sera sûr ainsi que quand on fera l'algorithme, le coin viendra bien orienté ici, d'accord? Donc en fait on fait de la même manière qu'on a vu ici, donc maintenant en se plaçant sur la face du haut, ça donne cela. Ça fait donc dans ce sens, on va à gauche, et ici de biais, on descend à gauche, enfin on va vers la gauche aussi, comme ceci, d'accord? Là j'ai fait une fois, que se passe-t-il? Ben là, premier coup, je vois que ma facette qui m'intéresse, elle est en place. Donc c'est parfait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis prêt à faire l'algorithme. Donc on va le faire, on va voir si on va vérifier que le coin se met bien orienté ici, d'accord? Et après on n'oubliera pas de redéfaire la séquence qu'on vient de faire juste là, donc c'est-à-dire qu'on a fait une fois, donc gauche latérale et gauche de biais. Donc c'est parti. Donc l'algorithme, U, je monte à droite, U', je monte à gauche, U, je descends à droite, U', je descends à gauche. Et on remarque effectivement que le coin là, vous voyez avec la facette rose ici qui pointe sur le rose, est bien en place. Donc au passage on refait la manip arrière qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait, là, ici on doit remonter en biais, et on fait le mouvement inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant on va en haut, on fait un U', comme ceci, pour remettre comme c'était initialement. Donc voilà, donc là on a bien notre coin qui est bien orienté comme il faut. Donc là, celui-là aussi automatiquement c'est bien mis. Celui-là non, parce que c'est un exemple que je vous ai montré, du coup j'avais dû mal l'orienter à la base. Mais parce que je l'ai fait ça à la main en mettant les capuchons manuellement, mais normalement si vous en mettez un bien, les deux autres vont suivre également bien. Donc voilà la manipulation, donc l'algorithme pour permuter ces 3 coins, et les algorithmes qu'on a vus pour orienter comme il faut chacun de ces coins. Ça c'est pour l'étape 2, donc maintenant on va voir comment on fait pour échanger donc, les différents petits triangles ici, ce qui est l'étape 1. Alors dernier algorithme, celui qu'on va utiliser en tout début de séquence pour venir placer donc successivement tous les petits triangles là autour des centres.
Et cet algorithme, c'est celui qui va endommager le plus de cubes. Donc c'est pour ça qu'on le fait dès le début, parce qu'on sait qu'il va nous aider à placer pour commencer donc ces petits triangles sur chacune des faces. Ensuite, tiens, comme on avait l'habitude de tenir le casse-tête au début, vous savez, comme ceci avec la face disposée de la sorte, et en fait on va venir échanger, alors en regardant les deux centres qui sont sur les faces latérales, d'accord. Cette pièce-là, tout de suite à droite, va venir se mettre là, celle-ci va venir se mettre là, et celle-là va prendre cette place-là. Ou dans l'autre sens, celle-ci vient se mettre là, cette pièce va venir ici, et celle-là va prendre la place de celle-ci. Suivant qu'on commence le côté droit ou côté gauche. Parce que c'est exactement l'algorithme qu'on connaît. Donc si je le fais côté droit, c'est-à-dire qu'on s'attend à voir cette pièce au final ici. Donc c'est parti. C'est très simple, hein, c'est je descends, je monte, et je monte. D'accord ? Donc ça change beaucoup de pièces sur le casse-tête, mais ce qui nous intéresse, vu que c'est le début de la résolution, ce sont ces petits triangles. Le rouge qui était là, effectivement, il est venu se mettre là. Le bleu qu'on avait ici, il est passé là. Et le blanc crème est venu se mettre là. D'accord ? Donc si je le fais à l'envers, du coup, je vais revenir à la position initiale. Donc si je me fie à ce triangle-là, donc je descends, je descends, des fois ça passe pas bien, je monte, et je monte. Voilà. Juste que ça. Voilà, donc là on est revenu à une position initiale. Donc c'est un algorithme très, très utile pour venir placer successivement donc, tous les triangles. Donc il y en a 3 par face, donc ça fait 60 en tout. Donc c'est assez fastidieux, mais au moins avec cet algorithme et un peu de jugeote et de stratégie, on finit par y arriver. Donc voilà pour les algorithmes, on n'utilisera que ces algorithmes-là. Il y en a plusieurs qui sont assez proches puisqu'ils reprennent la dynamique descend, descend, monte, monte. Donc il n'y a rien de très sorcier, mais il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de travail finalement, vu qu'il y a beaucoup de faces et beaucoup de pièces sur ce casse-tête. Mais avec ces algorithmes-là et donc un peu de stratégie, c'est un petit peu le point sympa de ce tutoriel, c'est qu'on va se retrouver devant des situations un petit peu plus complexes que d'autres, surtout en fin d'étape. Par exemple, à la fin d'étape numéro 1 où on place les triangles, vous verrez que les derniers triangles ne sont pas si simples que ça à venir placer. Pareil pour les arêtes dans l'étape 3, par exemple. Mais voici vraiment les lignes directrices de la résolution donc, de ce casse-tête. Donc je vais accompagner cette vidéo d'une deuxième, voire peut-être une troisième si vraiment ça prend plus de temps que prévu. Et la vidéo que je prévois est vraiment longue, à ce moment-là je la découperai en 2 parties. Mais où je vais reprendre un petit peu donc, en pratique, c'est-à-dire la résolution en tant que telle. Bien sûr, je ne vais pas tout montrer, parce que la résolution de ce casse-tête, j'en ai pratiquement pour 5 heures. Il y a tellement d'étapes où les mouvements se répètent finalement que je ne vais pas tout montrer. Pour chacune des étapes que j'ai citées, donc par exemple pour la première pour les petits triangles, je vais montrer un exemple simple d'entrée de jeu. Par exemple pour constituer juste les 3 triangles de la première face, on va dire. Après vous verrez que pour les phases suivantes il n'y a aucun problème, c'est la même logique. Je retrouverai quand même peut-être 1 ou 2 exemples en fin de résolution donc de cette étape là. Il ne reste plus beaucoup de petits triangles à placer sur le casse-tête. Je vous retrouverai 1 ou 2 exemples. Pareil ensuite pour les coins, je vous retrouverai vite fait un exemple de permutation et d'orientation. Les coins suivants suivent la même logique, et en fin de résolution, dès qu'il ne reste plus que 3-4 coins, je referai un exemple pour vous montrer comment on peut faire. Pareil pour les arêtes, une étape assez longue, et enfin pareil pour les centres, je montrerai 1 ou 2 exemples de base et un dernier à la fin où on ne se retrouve plus qu'avec 3 triangles à permuter, mais dans une configuration qui n'est pas évidente des fois. Donc ça va être la mise en pratique, on va dire, de cette vidéo, des principes de base qu'on a abordés donc, durant cette vidéo. Et j'essaierai de ne pas présenter une vidéo trop longue justement, et de ne montrer que les points clés, des points importants qui pourraient vous aider tout au long de la résolution du casse-tête.
Donc voilà, on va se retrouver donc, pour la partie 2, donc, qui consiste à la suite du tutoriel en mise en pratique avec pas mal d'exemples. Mais je répète encore une fois, ce ne sera pas un tutoriel complet, car je vais sauter tout plein d'étapes qui seront un peu redondantes finalement. Je montrerai que des moments clés de la résolution. Voilà, on se retrouve pour la partie 2.